Salut tout le monde, comment ça va? Alors moi ça va et j'espère que toi ça va. Ça va? Réponds. Vas-y réponds, je t'ai dit. Ça va ou pas? Ah, arrête. Je suis sûre que tu me dis ça va mais il y a un truc qui va pas. Ça va? T'es sûr ça va? Ok, je suis sûre que ça va. Au nom de Jésus ça va aller sinon. Si ça va pas ça va aller. Ok. Ok, alors aujourd'hui nous allons parler de humiliation. Je ne sais pas ce que vous croyez. Donc nous sommes dans Daniel 5 verset 20. Et aussi, il y a le Jérémie 9, verset 22. Nous allons prier pendant que je prie ceux qui n'ont pas de Bible euh, normale, Bible papier, Bible solide dans la main. euh, Prenez votre application et ceux qui n'ont pas d'application, allez sur Internet. Et si vous n'avez pas Internet, il serait peut-être temps de prendre une application qui fonctionne hors connexion. Euh, Il y en a. Et vous avez des applications qui ont plusieurs versions et qui fonctionnent hors connexion aussi. Celle qui est connue, c'est YouVersion. 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 Si. C'est YouVersion. Version. YouVersion. Bref. You. C'est une Bible. Voilà, c'est la Bible. Euh, donc, nous allons prier. Et pendant ce temps, veuillez chercher le Daniel 5, verset 20. Et moi, je vais prier même si ma Bible elle est fermée aussi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu nous fais grâce de revenir vers toi, parce que tu nous ramènes vers toi, Seigneur Jésus, parce que que notre orgueil, Seigneur Jésus, ne prenne pas le dessus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Euh, J'espère que vous avez eu le temps de chercher. Nous étions dans Daniel chapitre 5, verset 20. Et je mettrai d'autres. Je viens de penser à un autre verset dans ma tête, dans mon esprit, qui parle aussi de la même chose, mais je ne me rappelle plus, mais je me rappelle du verset. Et je vais le mettre en description, j'espère. Donc, et je me rappelle, le verset dit que l'orgueil ne domine pas sur moi. Et je crois que c'est soit dans les psaumes, soit dans les proverbes. Enfin bref, pourquoi je dis ça? Parce que le message du jour, c'est Dieu va humilier. Le Seigneur va humilier quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il va vous humilier lentement. Ça veut dire qu'il va abaisser quelqu'un. Ça veut dire qu'il va, pas entre guillemets, vous remettre à votre place, mais entre guillemets, il y a quelqu'un qui a de l'arrogance. Et il y a quelqu'un qui a de l'arrogance. Et qui a de l'arrogance? Il y a parmi vous quelqu'un qui est arrogant, c'est peut-être vous. Quelqu'un qui se croit en haut. Quelqu'un qui est un peu, qui pense connaître tout, savoir tout. Quelqu'un qui, c'est peut-être vous, hein. Si c'est pas quelqu'un qui est autour de vous, c'est vous. Quelqu'un qui est, comment dire, ça peut être un patron, ça peut être, à mon avis, ça n'a rien à voir avec euh, bah, mon avis fonction, mon avis n'est pas important. Parce que Dieu dit, il y a quelqu'un parmi vous, c'est pas parmi vous, c'est vous, qui a de l'arrogance. D'accord? Donc, restons humbles, restez humbles, nous tous. C'est pour moi aussi, c'est pour nous tous, c'est pour moi, c'est pour vous. Restons humbles parce que l'arrogance précède la chute. Ah, je vais mettre ça en description aussi. L'orgueil précède la chute, l'arrogance précède la chute. C'est dans là, ça, c'est dans les proverbes, ça, j'en suis sûre. Euh, L'arrogance précède la chute et nous allons lire le Daniel 5, verset 20. Verset 20, verset 20. Voilà, verset 20. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes et il a habité avec les ânes sauvages.
On lui a donné de l'herbe à manger comme un bœuf, et son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute la royauté humaine et donne à qui il le désire. Il faut connaître que Dieu, c'est le seul Dieu. Ceux qui ont de l'arrogance et qui se prennent pour je sais pas quoi là, va falloir se calmer. Il y a que Dieu qui domine, il y a que Dieu qui contrôle. Euh, et il y a des personnes qui, malheureusement, ça c'est partout, les politiques surtout, qui se prennent un peu la grosse tête et qui se disent, moi je suis... Non, vous n'êtes pas des dieux. Je parle surtout pour le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte, monsieur le président de la République. Bref, euh, j'ai rien contre lui, hein. C'est pas moi qui... Bref, vous allez savoir pourquoi, parce que ça va venir, vous allez savoir pourquoi je dis ça. Pas maintenant, pas dans cette vidéo. En tout cas, il y a quelqu'un qui a de l'arrogance parmi vous, ou si c'est pas parmi vous, c'est vous. Il faut venir vers un cœur d'humilité, vers Dieu, demander pardon. C'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour vous, c'est pour moi aussi, hein. On n'est pas tous, on n'est pas, comment dire, on n'est pas immunisés contre certaines choses, et on n'est pas tous, on n'est pas, comment dire, voilà, je sais pas comment exprimer le fait que on n'est pas parfait, tu vois. Et c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'il faut faire n'importe quoi, malheureusement. Pour vous, heureusement pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bah, heureusement pour nous tous. Voilà. Donc oui, restons humbles, demandons à Dieu pardon. Par contre, si vous lisez ce contexte, pourquoi je lis ce contexte? Parce que en fait, c'est dans cette partie, le contexte, c'était le roi de Babylone. En fait, Nebuchadnezzar, il se croyait là, il se croyait au bout de tout, tu vois, il se croyait au-dessus de tout, au top de tout. Il donnait pas gloire à Dieu et il disait que... Et en fait, lui, il connaissait pas Dieu. Et Dieu lui a donné toutes les richesses. Tu comprends? Il lui a donné tout. Et il connaissait pas Dieu. Et c'est Dieu qui a décidé de lui tout lui donner. Et un jour, Dieu lui a dit, donne gloire à Dieu. Un ange est venu, il a dit, donne gloire à Dieu. Et il l'a pas fait. Ah ben, il a été dépouillé. Comment ça? C'est Dieu qui, il faut toujours donner gloire à Dieu. C'est pas vous qui faites les choses, c'est Dieu qui fait les choses. C'est pas par vos propres œuvres, ce n'est pas par vos propres actions, mais c'est par l'Esprit. D'accord? Donc, il n'a pas voulu donner, alors ça, c'est un peu le contexte, il n'a pas voulu donner gloire à Dieu et il a été banni, transformé comme une bête, il mangeait comme les bêtes, comme les animaux, parce que il donne pas gloire à Dieu, même les animaux donnent gloire à Dieu. Donc, si toi tu donnes pas gloire à Dieu, tiens, vas-y, t'es comme un animal. Allez. Donc oui, donc il y a quelqu'un qui va être pas abaissé, mais en tout cas qui va un petit peu être mis à sa place, qui va être humilié dans le sens où pas humilié du type comme quand quelqu'un humilie quelqu'un, mais humilié dans le sens abaissé, euh, dans le sens de retirer l'orgueil, dans le sens de que la personne devienne humble. Et vous aussi, moi aussi, nous tous, et nous tous devons prier afin que malgré nos exploits, malgré ce qu'on fait, malgré ce qu'on dit, il faut toujours rendre gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui fait. Ok? C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Voilà. Et comme on dit, l'arrogance précède de la chute et l'humilité, si vous vous humiliez devant Dieu, il vous élève. D'accord? Non, tu vas pas t'éteindre, ordinateur, je joue pas avec toi. Nous allons dans Jérémie 9, verset 22. Je vous donne, allez, je vous donne 10 secondes. Jérémie 9, verset 22. Vous avez 10 secondes. Je suis dans la version Louis II 21.
Allez, c'est bon. Vous avez eu 20 secondes. Euh, donc, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de connaître et de me connaître, connaître qui? L'Éternel, et de connaître l'Éternel. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a trop de fierté, c'est ce que je voulais, c'est le mot que je cherchais, trop de fierté, et comme on peut le voir, hein, nous avons, la fierté n'est pas quelque chose de mauvais dans le sens. Parfois, il faut avoir de la fierté. Il y a des gens, si vous n'avez pas de fierté, ils vous écrasent comme des moustiques. Ok? Et parfois, il faut avoir de la fierté aussi dans le sens où, quand je vous dis il vous écrase dans les moustiques, il faut avoir de la fierté, c'est-à-dire il ne faut pas vous laisser écraser parce que déjà, des fois, Dieu vous permet pas de vous laisser écraser. Vous comprenez? Et des fois, il y a des moments où on vous écrase et Dieu vous fait justice. Mais il y a des fois, Dieu vous permet de vous défendre. Et comme je le dis toujours, il faut toujours avoir une relation avec Dieu pour savoir quand on se défend, quand on se défend pas. Ok? Quand c'est lui qui prend les choses en main ou quand il vous autorise à dire, écoute, toi, tu me casses un peu les bonbons là, tu te calmes direct parce que sinon, tu vois, voilà. C'est c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est crétin. C'est pas parce qu'on est doux qu'on est des choux. Voilà, tu vas pas nous cuire. D'accord? On... Parce qu'on est chou, c'est pas parce qu'on est des choux, hein, qu'on est doux, pardon, c'est parce qu'on est doux qu'il faut nous faire manger de la salade. Ok? On ne bouffe pas les salades des gens. Ok? La salade, c'est délicieux, mais quand je parle, c'est une métaphore. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez chercher sur Internet. Google est votre ami. Manger des salades, c'est une métaphore. Bref, une analogie. Euh, une expression. Donc oui, que nous ayons tous une fierté, c'est de la fierté d'être dans le Seigneur et que nous, l'important c'est d'avoir une relation avec Dieu pour savoir quand est-ce qu'on montre les points, quand est-ce qu'on on met les gants de boxe, t'as compris? Quand est-ce que tu mets les gants de boxe? Tu tapes à gauche, tu tapes à droite, crochet du droit, crochet du gauche. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on laisse Dieu agir? Des, des- des fois, on se défend et c'est là que Dieu dit non, non, finalement, non, tu arrêtes de te défendre, c'est moi qui prends en main les choses. Et des fois, on se défend et Dieu dit rien parce que il se dit ouais, t'as vu? Ouais. Et tu vas le laisser marcher là. Ouais, attends, il marche sur toi, on est où? Non, 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 non. Et bien sûr, des fois, on se défend dans le Seigneur. Bien sûr, on se dit, attends, toi là, au nom de Jésus, tu me laisses tranquille. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens, au nom de Jésus, laisse-moi tranquille. J'en ai rien, franchement, personnellement, moi, j'en ai rien à faire. Tu peux être à l'école. Ok, c'est que l'école, c'est laïque. Mais tu viens m'embêter. Tu viens m'embêter. Moi, je te dis au nom de Jésus, tu me laisses tranquille. Attends, l'esprit qui est derrière toi là va me laisser. Ah, on joue pas. On joue pas, nous. D'accord? Si vous aimez Jésus, vous avez une relation, vous êtes un combattant. Vous êtes un combattant. On combat qui? On combat l'ennemi, on combat les démons. Et des fois, les démons trépassent et utilisent des gens. Et il faut mettre à la place ces gens pour mettre à la place les démons aussi. Ok? Retourne, retourne d'où tu viens. Laisse-moi. Il y a certaines personnes, il faut leur dire. Mais reste humble, s'il vous plaît. Il faut pas cela. On va pas se la péter. C'est ça c'est ce qu'il faut se dire, hein. On va pas avoir comment se dire? Les chevilles qui enflent. T'as compris? Enfin, dans tous les cas, il faut toujours vérifier avec Dieu s'il s'agit de vous ou il s'agit de quelqu'un d'autre. Et je viens de encore avoir un verset qui est en train de passer dans mon esprit, que Dieu est en train de me rappeler et que j'avais entendu aussi hier.
Le verset dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Et je me rappelle plus du reste. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Il faut pas avoir d'orgueil. Je sais pas si c'est vous ou quelqu'un qui est autour de vous, mais il faut toujours demander à Dieu. Il faut que je marque ça. 2 minutes. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Je mettrai en description. J'avais fait le truc, mais Dieu est en train de rajouter, de me rappeler pour rajouter ça. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Je vais le mettre en description. Et j'avais dit aussi, c'est, j'avais dit aussi que l'orgueil ne domine pas sur moi, que l'orgueil ne domine pas sur moi. Et en fait, cette parole, c'est une bonne parole. Pourquoi? Parce que en fait, je me rappelle, je crois que c'est David, il avait fait une prière et dans cette prière, il était humble et il a dit que l'orgueil ne domine pas sur moi. Donc, je ne vais pas prendre le temps de couper et je vais chercher directement. C'est Psaume 36, verset 11. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Psaume 36, verset 11. Allez, on va le lire ensemble. Comme ça, si c'est vous, la personne qui est orgueilleuse, allez, de toute façon, allez dans un cœur d'humilité devant Dieu et allez dans un cœur d'humilité devant Dieu et demander pardon. Alors, nous avons, et si c'est vous, il faut savoir que ce psaume parle des orgueilleux. Pourquoi? Parce que, en fait, ce psaume parle des personnes qui sont trop fières. Et vous allez voir, nous allons le lire ensemble. Psaume 36, version 8 second 21 ou 8 second, parce que ça se ressemble. Vous avez, lisons-le ensemble. Vous pouvez toujours revenir. Euh, Psaume 36. Le méchant et sa punition. La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se voit, verset 3 très important, l'orgueil, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. C'est l'orgueil. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage et faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit. Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne et il ne repousse pas le mal. Orgueil. Toujours. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Si vous cherchez un refuge en Dieu, vous êtes humble, vous avez l'humilité. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Dieu doit être la source de votre vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est Dieu qui éclaire. Il faut reconnaître que c'est lui. Vous voyez, qu'est-ce que David fait? Il reconnaît Dieu. Il reconnaît les œuvres de Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu qui fait. Il reconnaît que la source de vie, c'est Jésus. Il le reconnaît. Il reconnaît que la source de vie, c'est l'éternel. Il le reconnaît. Donc, il y a un contraste entre ce qu'il est en train de dire, la reconnaissance de la gloire de Dieu, la reconnaissance du fait que c'est Dieu qui est la source, et l'homme qui est méchant, parce que celui qui est méchant, verset 3, se voit d'un œil trop flatteur, il ne repousse pas le mal. Bref, euh, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Verset 11, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent. Il n'y a pas grand-chose à dire ici, c'est logique. Et ta justice sur ceux qui ont le cœur droit. Vous voyez? Le cœur droit. Contrairement à un cœur orgueilleux.
que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas. Et dans d'autres versions, comme la Sainte Bible, nous avons que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. D'accord? Et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ils tombent déjà ceux qui commettent l'injustice, ils sont renversés et ne peuvent pas se relever. Ils sont renversés et ne peuvent pas se relever. Vous avez compris? Le méchant, celui qui se voit d'un œil trop flatteur, celui qui ne reconnaît pas les voies de Dieu, celui qui ne reconnaît pas que Dieu est celui qui est tout-puissant, ils sont renversés et ne peuvent pas se relever. Pourquoi ils ne peuvent pas se relever? Ils ont été abaissés, ils ont été humiliés, ils ont été mis à terre. Vous avez compris? Donc, entre guillemets, même le méchant, il peut se repentir. S'il se repent, ça veut dire qu'il cherche refuge en Dieu, en l'éternel. Ça veut dire qu'il comprend que c'est lui qui donne la lumière, qu'il comprend que c'est lui la source de la vie. C'est lui qui comprend, ça veut dire qu'il comprend que il essaie de connaître Dieu. Vous avez compris? Donc, il y a vraiment un contraste. Vous lisez le psaume 36 pour vous, entre le méchant, l'orgueilleux, et celui qui cherche Dieu, celui qui humilie son cœur devant Dieu et qui ne veut pas être orgueilleux. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui et je prie au nom de Jésus que vous ne soyez pas orgueilleux, que nous ne soyons pas orgueilleux, que nous reconnaissons que c'est Dieu qui qui est la source de la vie. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui est la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais bisous bisous. Je, enfin, c'est tout. Et puis voilà. Ben, à bientôt. Et puis bye bye. Paix sur vous. Bye.